RDC. Ce rendez-vous, devenu incontournable, célèbre cette année un thème d'une pertinence remarquable, les corridors sud de la RDC SADC, projets à développer et opportunités d'affaires. Je tiens à saluer les organisateurs pour leur engagement à faire de cet événement un espace d'échange, de réflexion et d'innovation autour du développement de nos villes, de nos corridors et de nos zones économiques spéciales. Lubumbashi, ville emblématique et carrefour régional, est le lieu idéal pour abriter ces discussions dans ce cadre de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, symbole de notre ambition de moderniser nos infrastructures et d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, le développement de la République démocratique du Congo passe par un impératif, le désenclavement. Nos provinces, riches de leurs ressources humaines et naturelles, doivent être connectées les unes aux autres pour libérer leur plein potentiel. Les corridors sud, intégrés au réseau de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, sont au cœur de cette vision. Ces corridors ne sont pas de simples axes de transport. Ils sont des acteurs vitales, des artères vitales pour l'intégration économique et culturelle, reliant nos pôles économiques aux marchés régionaux et continentaux. Ils favorisent non seulement la circulation fluide des biens et des personnes, mais surtout la transformation locale de nos produits agricoles, miniers et industriels, ainsi que leur acheminement vers des destinations comme les ports de l'Atlantique et de l'océan Indien. Ils attirent des investissements, stimulent la création d'emplois et ouvrent la voie à une gouvernance moderne au service de nos populations. Un exemple concret de cette ambition est le corridor de Lobito, dont j'ai soutenu la mise en œuvre avec conviction. Ce projet, fruit d'une coopération exemplaire entre la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola, avec le soutien de partenaires internationaux, ambitionne de construire 1739 km de voies ferrées, dont 427 km sur notre territoire, interconnectés à un réseau routier régional. Lors du sommet sur le corridor de Lobito, en présence des chefs d'État de nos trois pays et de l'ancien président des États-Unis, j'ai rappelé que ce projet dépasse la simple logistique. Il s'agit d'une opportunité unique pour renforcer l'intégration régionale en fluidifiant les échanges commerciaux, pour stimuler la transformation économique en valorisant nos ressources minières et agricoles, et pour améliorer les conditions de vie en développant des infrastructures modernes et des services de proximité. Le corridor de Lobito est une promesse d'avenir pour nos entrepreneurs, nos agriculteurs et notre jeunesse, qui y trouveront des opportunités d'innovation et de croissance. Pour concrétiser ces ambitions, le partenariat public-privé, le PPP, est un levier stratégique. L'État congolais a mis en place des cadres favorables pour encourager l'investissement privé, national et international, dans la construction et la modernisation des infrastructures. Je salue l'engagement du secteur privé qui joue un rôle déterminant dans le développement des corridors. Pour amplifier cet élan, j'encourage la création de banques d'investissement spécialisées pour financer les projets d'infrastructure et garantir leur viabilité, la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour accompagner nos efforts, l'implication des gouvernements provinciaux pour assurer une coordination harmonieuse et un développement inclusif. Ces initiatives permettront de transformer nos corridors en véritables pôles de croissance
avec des plateformes logistiques, des zones urbaines modernisées, des réseaux d'eau et d'électricité renforcés, ainsi que des centres de santé, d'éducation et de formation. Le développement des corridors doit s'accompagner d'une vision intégrée et durable. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Cette colonne vertébrale sud-ouest est une priorité pour notre pays car elle renforcera la connectivité interne et ouvrira de nouvelles perspectives économiques. Afin de garantir l'efficacité et un suivi rigoureux de ces initiatives, j'instruis le gouvernement, sous l'autorité de Madame la Première ministre et en étroite collaboration avec mon cabinet, de constituer un groupe de travail dédié à la coordination et au suivi des activités liées au corridor. Mais au-delà des infrastructures, nous devons veiller à un développement harmonieux. Les corridors doivent être accompagnés d'un urbanisme maîtrisé avec des zones résidentielles, commerciales et des services publics de qualité, de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour booster l'économie locale et créer des emplois, d'une exploitation responsable de nos ressources, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, pour garantir une chaîne de valeur profitable à nos communautés. Mesdames et messieurs, Expo Béton RDC, à l'image d'autres grandes initiatives, constitue une plateforme importante pour repenser notre avenir. Les échanges qui s'y tiendront sur des enjeux majeurs tels que la structuration de l'exploitation minière artisanale, la valorisation de l'agriculture familiale, ainsi que l'implication active de la jeunesse et du monde scientifique, alimenteront directement la formulation de nos politiques publiques. Je m'engage personnellement à examiner les recommandations issues de cette 9e édition et à intégrer les plus pertinentes dans nos réformes sectorielles. Le Haut-Katanga, par sa dynamique économique et sa position stratégique, est à l'avant-garde de notre marche vers le progrès. Avec des infrastructures modernisées et des corridors performants, sa croissance est irréversible et celle de l'ensemble de la République démocratique du Congo le sera tout autant. Ensemble, transformons les corridors sud de la RDC SADC en opportunités concrètes pour nos entreprises, nos communautés et notre jeunesse. Que cette 9e édition d'Expo Béton soit un catalyseur d'idées et d'actions pour bâtir une République démocratique du Congo plus connectée, plus prospère et plus unie. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la 9e édition d'Expo Béton RDC 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà donc, mesdames et messieurs, le discours inaugural du président de la République de cette 9e édition Expo Béton. De bien vouloir précéder le chef de l'État et de ne pas assister à la visite de stand. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Voilà donc, le président de la République vient de terminer en ouvrant officiellement cette 9e édition Expo Béton à Lubumbashi. Il a résumé en fait
les recommandations qui seront les plus pertinentes pourront faire partie des politiques publiques de la République démocratique du Congo. C'est un engagement du président. Il a salué le partenariat public-privé qui est en cours parce que la réussite des infrastructures à tous les niveaux, qu'elles soient des infrastructures routières, ferroviaires, la construction de nouvelles villes, tout cela ne peut avoir son sens que si le partenariat public-privé est promu. En résumé, le discours du président de la République rencontre en fait les attentes de cette 9e édition selon le discours du président ou du promoteur de Expo Béton. À l'issue de cette 9e édition d'Expo Béton qui vient de s'ouvrir à Lubumbashi, plusieurs résolutions stratégiques seront adoptées pour renforcer l'intégration économique régionale à travers le développement de corridors sud, en particulier le corridor de Lobito, qui relie la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola jusqu'à l'océan Atlantique. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence des officiels de tous ces États voisins. Donc l'un des objectifs, c'est d'accélérer la modernisation des infrastructures du transport multimodal avec un objectif de réduire 30% des coûts logistiques d'exportation de minerais d'ici 2030. Et puis, parmi les actions, il y aura la réhabilitation et l'extension de voies ferrées Kolwezi, Dilolo, Lobito, 1739 km au total, avec un investissement estimé à 1,6 milliard de dollars américains porté par un partenariat public-privé. L'autre objectif non moins important, c'est de stimuler la compétitivité des exportations congolaises. Alors à cet instant, le président de la République, chef de l'État, est en train de faire les tours de quelques pavillons qui ont été aménagés ici. Comme on l'a dit, l'Expo Béton se déroule sur 2 terrains. D'abord le terrain de la réflexion, d'analyse prospective. Donc au courant de ces 3 jours, il y aura une série de panels avec d'experts locaux et ceux venus de l'étranger. Mais il y a cette autre partie, la partie investissement, parce qu'il s'agit d'un portail d'investissement. Il y a au total 90 stands qui ont été érigés ici. Nous n'aurons pas le temps malheureusement de le montrer ici parce que nous devons nous déporter d'ici pour un autre événement de grande envergure. C'est l'inauguration de l'hôpital de référence de niveau tertiaire, une œuvre de la CNSS et qui porte le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Giscard Koussema. Irène Gombe, en Swahili, résumé, il y a eu plusieurs discours. En résumé, qu'est-ce qu'on en retient? Edi chala ya kujua ni kwamba Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anafungua mikutano ya Expo Béton. Ni bahati imepewa kwa kuweza kufikiria kuona namna gani mabati ile tapewa kwa ajili ya kufanya miti ipate kuendelea mbele. Ni kule wanasemea maneno mengi kuhusu ukarabati, vyote na stahili biwe vizuri sana kwa sababu maendeleo ya mji inabidi ukarabati uwe nzuri kabisa. Anasemea kwa njia ya Lobito kama mnavyofahamu. Watu wengi walikuwa nasemezea kwa kuweza kufungua hiyo njia ya reli na itakuwa ikisaidia kabisa madini kwa kuweza kupitia huko Lobito, kupitia njia ya Angola na kuweza kuendelea mafasi mengine. Hiyo inakuwa ni bahati kabisa kama wanatengeneza yote, mtaona kama nchi yetu itakuwa ikisonga mbele. Mabarabara inabidi itengeneziwe ili kuona namna gani utajiri wote unaokuwa katika mamiji mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upate kufikia kwa wale ambao wenye kustahili na kupokea hiyo vitu. Nchi yetu kama mnavyofuata inakuwa ni nchi, inakuwa ni utajiri wa vitu mbalimbali. Kunakuwa madini, kunakuwa kazi ya kilimo, kunakuwa vitu vingi kabisa vinaweza kuleta maendeleo ya nchi yetu. Ndio maana Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anasemea hiyo, na hiyo italeta kabisa miaka ijayo maendeleo, na hiyo inafunguliwa katika jimbo letu la Okatanga. Huko kama mnakuwa mnafuata ni uchunguzi wa mastand mbalimbali iliweza kuwekewa huko bâtiment du 30 Marc Macron. Merci bien Irène Gombe. Nous avons senti que les soucis majeurs du président de la République démocratique du Congo
est celui de créer une grande connectivité de la République démocratique du Congo à partir de la voie ferroviaire, à partir également de la voie maritime. Et c'est ainsi que le président de la République a promis d'accélérer les travaux de débouchés du sud de l'Afrique et de la République démocratique du Congo en mettant le pays en situation de restructurer les corridors pour le secteur minier et d'Ichala. Merci Mac Makolo, merci Irène Gombe pour cette compagnie en pensée en Swahili. Le président de la République est en train de visiter les stands. Il est à l'université protestante de Lubumbashi. Il passera forcément au BCECO, Bureau de coordination des projets, avec ses 145 territoires. Le BCECO a 9 provinces avec 48 territoires à occuper, 731 infrastructures à construire, les bâtiments administratifs des territoires, des écoles et des centres de santé. C'est donc un travail important. Ils seront ici en panel pour parler de ce qu'ils font. Ils ont besoin de ces expériences entre partenaires ici à la 9e édition d'Expo Béton. Pour l'instant, nous sommes dans l'obligation de faire ce break pour nous permettre de nous déporter vers cet hôpital de niveau tertiaire, un hôpital moderne qui va être inauguré tout à l'heure par le président de la République. C'est un hôpital de la Caisse nationale de sécurité sociale. Now